Je sais que tu es saturé de bénédictions. C'est la raison pour laquelle tu n'aimes jamais dire Amen. Mais si j'étais dans une autre contrée, les gens répondent avec beaucoup de vivacité, avec beaucoup de vigueur. Je dirais que Dieu te bénisse. Et sois béni encore et encore. De cette nuit, nous entrons dans notre phase de jeûne et prière. Cette année, c'est facile. Ça sera très facile. Parce que nous n'allons pas jeûner comme les autres années. Le jeûne est liquide. Même si tu prends un jus, ce n'est pas un problème. Mais tu ne manges pas. Que tes dents ne fassent pas le travail habituel. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver le soir, nous prions. Et chacun va ouvrir le jeûne comme il le veut. Celui qui veut manger des légumes comme moi, il mange des légumes. Mais sauf que celui qui veut manger des choses lourdes, tu divises ça par deux. Afin que cela te donne du souffle pour que tu pries. Il ne faudrait pas que tu manges et que tu n'aies pas la possibilité de prier. Le jeûne a tout son sens quand la prière est là. On ne jeûne pas pour gêner. Sinon on appelle ça une grève de faim. C'est une mortification. Une pénitence. Si tu jeûnes simplement pour gêner. Peut-être là tu es en train de faire ce qu'on appelle un régime. Si tu veux faire un régime, c'est un régime. Mais quand on jeûne avec des objectifs bien précis, il faut associer à votre jeûne la prière. Prions et nous jeûnons. Là, le jeûne a tout son sens. Amen. Amen. Et cette année, nous parlons de l'identification, mais dans la dimension de la prière. C'est la raison pour laquelle les thèmes de ce 30 jours de jeûne et prière, c'est prier comme Jésus. Parce que nous nous identifions à lui. Alors nous allons voir comment lui il a prié. Et nous voulons nous identifier notre prière par rapport à ce que lui il a pratiqué comme prière. Ça sera merveilleux. Ça c'est une dimension de l'école de la prière. Ne rate pas ces rendez-vous. Alors ce matin, il a plu à Dieu de déposer un message dans mon cœur
pour te préparer aux choses que nous allons commencer. Amen. 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 Ne t'en fais pas, quand je suis là, c'est pour te bénir. Il faut accepter quand je dis Amen. 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 Voilà. Nous allons introduire. Mais nous allons commencer par un préliminaire. Marc, évangile selon Marc. Chapitre 1er. Verset 9 à 13. Marc chapitre 1er, verset 9 à 13. Ah, merci parce que c'est maintenant automatique. En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans les déserts. Ça c'est grave ça. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec le bête sauvage et les anges le servaient. L'Éternel ajoute révélation afin que son peuple soit nouveau. Le thème de ce matin, je dis bien que ce sont que des préliminaires. Priez comme Jésus-Christ. J'intitule ça, c'est un sous-thème, j'intitule ça le cieux s'ouvrir. Le cieux s'ouvrir. Dis à ton voisin, le cieux s'ouvrir. Mon esprit a tapé sur cette écriture parce que c'est le premier événement selon la Bible qui se passe avant qu'on ne parle de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quand vous lisez les évangiles, la première fois qu'on fait la mention ça c'est un principe théologique.
ou un principe de ce qu'on appelle l'herméneutique. On appelle ça le principe de la première mention. C'est-à-dire la première fois qu'on fait associer la prière à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire pour montrer l'action que Jésus, notre Seigneur, entre en prière. Il y a ces événements qui vont se passer. Que je considère comme étant l'événement qui précède l'intronisation. Amen. Parce que lorsque on commence déjà à parler de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, le commentateur de la Bible parle du commencement du ministère de notre Seigneur. C'est-à-dire, il est resté pendant un temps d'oubli, un temps de préparation, un temps où peut-être il n'était pas connu par des gens. Mais il veut maintenant sortir du monde. Sortir en public. Mais avant de sortir, il faut une préparation. Il faut une certaine intronisation. Et cette intronisation commence par l'événement de son baptême. La Bible dit qu'il y a un homme qui l'avait précédé. Dans la chair, bien sûr. Il s'appelait Jean-Baptiste. Il a reçu l'insigne de l'Éternel. Prêchons dans les déserts. Aplanir les sentiers du Christ. Prêchons le baptême de la repentance. Et il baptisait les gens dans le zoo du Jourdain. Il disait aux gens qui n'étaient pas les Christ et qu'il avait simplement reçu l'insigne de l'Éternel de baptiser les gens. Alors il dit, au milieu de vous il y a quelqu'un. Celui-là m'a déjà précédé, il est plus ancien que moi. Celui-là, c'est lui le Christ. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et la Bible dit ce jour-là, Jésus vient et se présenta devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste présente, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette déclaration n'était pas anodine. Plan de révélation. Il présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne sais pas si les gens avaient compris. Je dis que Jésus-Christ était dans l'anonymat. Mais il doit commencer son ministère. C'est-à-dire il doit sortir de l'anonymat pour devenir visible. Et la première personne qui le présente, c'est Jean-Baptiste. Il est présent devant les gens. Mais les gens n'ont pas compris. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit, lorsque Jésus s'approche de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui dit qu'il n'était pas bon que lui puisse délier la couronne
doigts de ses sandales. C'est-à-dire Jean-Baptiste essaie d'opposer à Jésus pour qu'il lui reçoive le baptême par lui. Il lui dit, c'est toi qui dois me baptiser. Pas moi Jean-Baptiste. Parce que moi je ne suis pas digne. Jésus va répondre à Jean-Baptiste. Il lui dit ceci. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. En réalité, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Mais comme il devait accomplir la prophétie, il dit à Jean-Baptiste, accomplissons d'abord l'écriture. Parce que la Bible déclare de tout ce qui a été dit dans cette parole, pas même un iota ne passera que cela soit accompli. Je suis en train d'anticiper de dire à une personne, ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplira. Même le moindre i que Dieu a prononcé dans ta vie, le i là s'accomplira. Je ne sais pas si je prêche quelqu'un. Je dis à quelqu'un, l'esprit de la prophétie s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. Ce que Dieu a dit, il finira par l'accomplir dans ta vie. Même le moindre i qu'il a prononcé, il aura son sens dans ta vie. Alors, Jean-Baptiste s'est incliné pour baptiser le Christ. La question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus voulait se faire baptiser? C'est aussi un grand enseignement. Retiens ce que je veux te dire. Jésus venant se faire baptiser, c'était une identification aux hommes. Il a voulu s'identifier en nous, à notre nature. En réalité, la croix n'était qu'un film qui était en différé. Toutes les choses ont été déjà accomplies. Amen. La Bible dit, lui qui n'avait point connu le péché, il s'est fait péché. Or Jean-Baptiste prêchait les baptêmes de la repentance en invitant les gens à confesser leurs péchés. Donc Jésus s'est identifié en nous, ne devenant pas pécheur, mais devenant péché. Mais écoute, pour que le péché soit expié, il faut un agneau. Or Jean-Baptiste il commence par dire, voici l'agneau de Dieu. Or Jean-Baptiste, il était sacrificateur. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste était sacrificateur? Son père Zacharie était sacrificateur. Or la sacrificature était de père en fils. N'est-ce pas? Amen. C'était de père en fils. Jean-Baptiste était de la tribu de Lévi. Il était de la race des Kéatites. Ceux qui devaient devenir sacrificateurs étaient des Kéatites. Ce qui est encore grave. Pendant que Jean-Baptiste est en train de baptiser dans les Jourdains, il se tient où? Là où se trouve un autel. Parce que c'est là que Josué avait fait un autel. Je suis dans Josué chapitre 3 et 4.
Lorsque les Jourdains étaient divisés, ils ont traversé là où les sacrificateurs avaient posé leurs pieds. Dieu dira, l'Éternel dit à Josué, fais un autel là. Tu mets 12 pierres, pas n'importe où. Là où les sacrificateurs ont posé leurs pieds. Quand les sacrificateurs posaient leurs pieds, ils portaient l'arche. Maintenant Jean-Baptiste se tient, lui comme sacrificateur, là où les sacrificateurs ont posé leurs pieds. Maintenant, où est l'arche? L'arche n'était plus l'arche. L'arche est devenue un agneau. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Exode 29, verset 1 à 4. Exode 29, 1 à 4. Lorsque on doit consacrer un sacrificateur, la consécration doit se faire publiquement. Parmi les éléments de la consécration, il faut qu'il y ait l'huile. Il faut qu'il y ait l'agneau. Il faut qu'il y ait la parole. Il faut laver les sacrificateurs. C'est-à-dire Moïse doit laver les sacrificateurs devant la cuve de rein. Il lave les sacrificateurs. Il va faire les sacrifices. Mais ce n'est pas fini. Il prend l'huile. Il doit verser sur lui. Et quand il finit de verser, il doit déclarer. Il doit parler. Voici celui que Dieu a choisi. Comme ça, tout le peuple voit que c'est Moïse qui a parlé. Comme cela, tout le peuple va respecter les sacrificateurs. Parce que c'est Moïse qui a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. Jésus est en train de venir. Il lui vient. Il descend dans l'eau. Il descend dans l'eau comme un agneau. L'image de l'agneau qu'on doit sacrifier. Parce qu'il doit être consacré dans la sacrificature. S'il est l'agneau, mais où se trouve l'huile? Ce sont des choses qui vont se passer. La Bible dit, pendant que Jésus était en train de se faire baptiser, prophétiquement, Jésus-Christ était en train de récupérer la sacrificature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il récupérait la sacrificature. Oh, il ne peut pas récupérer la sacrificature sans le sang de l'agneau, sans l'huile d'onction et sans la déclaration de celui qui est élevé. Alors quand il descend dans l'eau, la Bible dit, le fait de descendre dans l'eau, Paul révèle en disant, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes baptisés en sa mort. C'est-à-dire la personne meurt. Donc la croix n'était que un film en différé. En réalité, les choses se sont passées dans le Jourdain. Quand Jésus est descendu dans l'eau, c'était déjà la mort. Et quand il sort, c'était déjà la résurrection. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Paul qui dit. On meurt en Christ et on ressuscite en Christ. Mais ce n'est pas mon message. La Bible dit, lorsqu'il est descendu, quand il sort, ça c'est la première chose. L'agneau qui est mort, l'agneau qui est sacrifié. Mais il manque l'huile. Il faut mettre l'huile sur le sacrificateur. Alors, Jean-Baptiste dit, je vis le ciel. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit de Dieu, celui qui est plus que l'huile. Parce que l'huile n'était que l'image de l'onction. C'était que l'image de l'Esprit. Mais c'était mesuré. Mais lui, il avait reçu l'onction sans mesure. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. L'Esprit descend. Frère, l'Éternel m'a dit, ce message, c'est pour dire à quelqu'un, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel n'est plus fermé. Car l'Esprit de Dieu est là.
Je ne chanterai plus. Seigneur, ouvre le ciel. Non. Si le ciel est fermé, c'est que l'esprit est là-bas. Mais comme l'esprit est sur la terre, c'est que le ciel est ouvert. Dans d'autres versions, on dit le ciel se déchira. Et l'esprit descendit comme une colombe et se posa sur lui. Je vous ai dit, lorsqu'on veut présenter un sacrificateur le consacré, il faut l'agneau, il faut l'huile, il faut aussi la déclaration. Il restait que la déclaration. Quand l'esprit descendit comme une colombe, la Bible dit la voix, une voix, Lisa, fille, entendre des cieux, c'est tu es mon fils bien-aimé, en toi je mis toute laisse-la reste. Ezakawana likolo efungwami maloba euti likolo mongongo euti likolo na maloba yaya lola ezaka déjà refungwama mpona yo. Amen. Maloba oyo elobi boye tant lola ezaka kofungwama maloba ezangaka te. Amen. Soki nzamba fongoli lola maloba ezangaka te. Soki ondimi te nakobenga Pierre. Pierre akoyebisanga tana naye kosambela makambo ya Corneille namoni lola efongwami na mpe uti likolo ekiti na maloba Pierre tu et mange. Quand le ciel est ouvert, il y a toujours une voix. Siko nazo yebisa yo ba maloba nyonso ba yebiso ya mokili ezala maloba moko te ki maloba uti likolo. Voilà. Amen. Mokiliba loba na bango, tout ce qu'ils peuvent dire, mais il y a une voix qui parle à ta faveur. Cette voix-là, ça vient du ciel. Parce que le ciel est ouvert pour toi. Ata maloba maloba nini na vie na yo maloba wane ko sala l'autre mon côté parce que c'est la maloba moko et uta likolo et Dieu le prononce à tout moment. Dans le ciel sera toujours ouvert. Il y a une voix. J'appelle Abel. La Bible dit ceci que la voix de le sang d'Abel parle mieux que le sang. Ils ont lobati le lot. Makiné Abel ils ont lobati le lot. Mais nous avons la voix de Jésus qui est en train de parler à tout moment. D'ailleurs je t'informe en ce moment que je prêche il est souverain sacrificateur à la droite du Père. Il intercède à notre faveur. Oh, celui qui intercède, il parle. Je t'informe qu'il y a quelqu'un qui parle pour toi. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Le ciel. Dis-lui encore, le ciel est ouvert. Lola oya ngeze yako kangamate. Lola oya ngeze yako fo yako fongwama. Vous savez pourquoi Lola ngeze yako fongwama? Ce sont les paroles qui viennent. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? A moins qu'on soit la moine en zambete. Soko sa moine en zambe. Yeba yango lole se akofongwama. Tous les jours que tu marches, lole se akofongwama. Il dit tu es mon fils. Oh va bloquer yo.
Nous allons prier comme Amen. parce que tout semble qu'on a pas mokili, tout ressemble qu'on a pas lien na biso kolo na bimi ngasi na bima. Amen. Lokola na bima. Amen. Lola na ngase yakofo. Yakofongwama. Jésus qui comprenait ces choses. Il se met devant la tombe de Lazare. Regarde la prière qu'il fait. Il dit, Père, je te glorifie du fait que tu m'as déjà exaucé. Je te glorifie du fait que tu m'as déjà exaucé. Parce qu'il sait que le ciel était déjà ouvert depuis le Jourdain. Dis à ton voisin, passage libre. Passage libre. Va prier à Moussous, va kangarango, le roi de Perse n'attend pas Daniel. Passage libre. Prière à Nani Bakangayango. Passage libre. Où y a prière Bakanga. Et puis pourtant la Bible bien dit, est-ce Bakanga qui a prié à Daniel? Et Bakanga est ange. Bakanga est ange, va bloquer Kuna, il va bloquer Kanga. Yango est mort toi dans la raison. La Bible dit on a bloqué Gabriel. Bakani Gabriel. Mais dès le premier jour que Daniel a prié, la réponse était déjà libérée. Et on ne sait pas ça. Fixation. Amen. Le bain a prière et ratakate. Amen. Et cette dimension de foi, tu vas commencer à vivre des choses extraordinaires. Il a prière et ratakate. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute donc ça veut dire quand tu vois Jésus, tu vois l'amour de Dieu. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Cela veut dire que celui qui a reçu Jésus, il a reçu tout l'amour de Dieu. Tu t'imagines celui qui a reçu l'amour de Dieu, que le ciel soit fermé pour lui. Nous ne prions pas pour ouvrir le ciel, mais nous prions pour que le monde se soumette à nous, parce que nous avons un ciel qui est déjà ouvert. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or le ciel est déjà favorable. Amen. Nous allons soumettre la terre à notre volonté maintenant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand le ciel est ouvert, cela veut dire que l'esprit est en action. Il y a des paroles qui sont libérées au ciel. Mais attention. La Bible dit. L'esprit. Allez-y, verset 13. Verset 13. Aussitôt. L'esprit poussa Jésus. Dans les déserts. Le ciel ouvert. Mais l'esprit le conduit au désert. Je me suis toujours posé la question pourquoi cela était ainsi. Après tant d'années de prédication, je prêche l'évangile. C'est maintenant que je commence à comprendre un peu. Cela ne veut pas dire que je ne comprenais pas, mais c'est maintenant que je commence à comprendre un peu.
Lève ta main droite, dis avec moi. Je ne serai jamais dominé par le monde. Je ne serai jamais dominé par le monde. Car je porte la nature céleste. Car je porte la nature céleste. Fais cette prière maintenant. Fais cette prière. Fais cette prière. Toi, obéis à la voix de l'Éternel. Toute puissance, Seigneur, de mon entourage. Toute force, Seigneur, là où je travaille. Toute puissance qui veut réclamer ma famille ne dominera jamais sur moi. Jamais sur ma famille. Répète-le encore. Je porte la nature de Dieu. Je porte la nature de Dieu. Ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Ce qui est né de Dieu triomphe toujours du monde. Fais la prière. Alléluia. Père, moi je triompherai toujours de toute puissance, de tout pouvoir occulte, de tout pouvoir animé des mauvais seigneurs regards, animé des mauvais cœurs, Seigneur, animé de jalousie contre ma vie. Je dominerai toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le proclame, je le proclame, je le proclame. Laisse-moi les autres prier alors que toi tu as la bouche fermée. Prie aussi. Je le proclame. Dis-le. Je le proclame. Au nom puissant de Jésus, je domine, Seigneur, sur toute puissance. Je porte la nature de Dieu, la nature céleste. Tout ce que le diable a prévu. Je domine sur toutes ces tentatives. Le monde ne me dominera pas. Je domine, Seigneur, sur toutes ces tentatives. Je domine, Seigneur, sur toutes ces tentatives, sur toutes ces risques. Profite de faire cette prière. De Jésus-Christ. Les hommes et les femmes de foi comprennent ça. Tout ce qu'il prévoit, ces attaques. Et l'atmosphère est agréable. Nul est sans effet. Je les déclare. Nul est sans effet. Père éternel, je déclare la puissance. Je déclare la puissance. Ce qui est né de Dieu qui triomphe du monde. Qui parle dans mon esprit, qui parle au travers de moi. Je domine, je domine, je domine, je domine sur la malédiction, sur des lois établies. Je domine. Je domine, je domine, je domine, je domine. Au nom puissant de Jésus, ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi, sur ma vie, sur tout ce qui est de moi. Prends ta main droite, pose sur ta tête et dis l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit est dans ma vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. De la même manière que l'Esprit était descendu sur Jésus et s'est arrêté sur Jésus. L'Esprit de Dieu est sur moi et en moi. L'Esprit de Dieu est sur moi et en moi. Et le ciel restera toujours ouvert. Restera toujours ouvert. Toujours ouvert. Ibrase, lokaterebrosha, rimbro satera keterebosha, na kombo na Yesu, lola toujours ya kofungwama, toujours ya kofungwama, ma prière toujours exaucement. Tu vas comprendre la prière que tu viens de faire. Sens une bonne atmosphère, la présence de Dieu. Une forte atmosphère. Même je suis surpris de cette atmosphère. Je disais, Seigneur, je suis fatigué, comment je prêcherai aujourd'hui? Béni soit son nom. Quelqu'un dit avec moi le désert. Le désert. Pourquoi Jésus ne pouvait pas rester dans sa maison? Dans sa chambre. Dans la forêt. Faire sa prière. Il était dans l'eau, quand il sortait, il priait, l'Esprit descendu, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit le pousse dans le désert. Et ce qui est curieux,
Il fait 40 jours. Il pouvait faire 25. 7, 3, 2. Pourquoi seulement 40? Pour la néga 40. Des choses. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8. Voilà. Verset 2. Verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. L'église, lisez avec moi. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Verset préféré. Il dit à Moïse qu'il doit adresser aux enfants d'Israël. Souviens-toi de tous les chemins, que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri. Attendez. Amen. Tu comprendras par la suite comment Jésus avait y fait. À la fin. Hein? Donc Jésus-Christ, en ce moment-là, il représentait un peuple. La révélation. Amen. Jacob. Il était à la fois Jacob. Il était à la fois aussi un peuple. Israël. N'est-ce pas? Amen. Quand on parle de Jacob, on voit la personne de Jacob. Mais on voit aussi un peuple. Et Jésus, il était à la fois Jésus, mais il était aussi à la fois un peuple. Quand Dieu voyait Abraham, il voyait à la fois Abraham, mais il voyait aussi à la fois des nations. Donc Jésus, quand tu le vois dans les déserts, il est à la fois Jésus, mais il est aussi à la fois un peuple. Parce qu'il pouvait aller dans tous les milieux. Mais Dieu l'amène par les déserts. En fait, Dieu, il avait soumis Israël à un test d'éducation. Il dit, je t'ai amené par ce chemin pour t'humilier, pour te prouver, pour voir les dispositions de ton cœur. Si tu garderais les commandements de Dieu. Mais Israël avait échoué. Ils n'ont pas respecté les commandements de Dieu. Ils ont échoué dans le désert. À telle enseigne que même les serpents brillants ont mordu les enfants d'Israël. 23 000 personnes sont mortes. Israël est tombé dans l'adultère à l'époque de Balaam. Personne n'avait réussi. Ils sont allés en espionnage. Ils sont rentrés. Ils ont fait un mauvais rapport. Peut-être à part Josué et Caleb. Ils ont échoué. Lève ta main droite. Dis avec moi là où les autres ont échoué. Moi je n'échouerai pas. Moi je n'échouerai point. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis à quelqu'un, là où tes pères, tes ancêtres ont échoué, toi tu n'échoueras pas parce que tu as une autre nature. Tous ceux qui avaient la nature adamique ont échoué dans le désert.
Il a fallu un homme dans le ciel. Il devait rester ouvert. Dieu dit, je t'amène là-bas pour te montrer que toi tu as une autre nature. La nature de ceux qui ne chouent pas. La nature de ceux qui ne bronchent pas. La nature de ceux qui ne pêchent pas. Je le prophétise. Et je le déclare. Toi tu ne choueras pas. Que toi tu ne choueras pas. Là où les autres ont bronché, toi tu ne broncheras pas. Parce que tu as une autre nature. Il l'amène là-bas. Et je vais te tester toi aussi. 40 jours. 40 jours. La Bible est précise. Il était avec des bêtes sauvages. De la même manière que les enfants d'Israël étaient aussi avec des serpents brûlants. Ainsi de suite. Lui aussi il est passé par là. Aucun serpent brûlant ne l'a mordu. Amen. De la même manière, la Bible dit qu'il était même avec les anges qui les servaient. Wow. Israël aussi était aussi avec l'ange qui libérait la manne pour eux. Mais Jésus aussi, même histoire, même physionomie, c'est ce qui se répète. C'est là où ça rejoint l'écriture. L'écriture dans Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui sera. Mon père, mon père. Ah. Alléluia. Amen. La Bible dit 40e jour. 40e jour. Jésus il eut. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir. Il t'a fait souffrir de quoi? De la faim. Et il t'a nourri de la manne. Il faut d'abord avoir faim. Et il va te nourrir après. Ah. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche. Quand est-ce que Jésus-Christ a parlé de ça? Devant les diables. C'était quand? C'était dans les déserts, non? Dans les déserts, amen. Donc quand Jésus parlait, il se référait à ces passages. Que kolo meminga na nzela esobe. Wete ba koko na biso. Bango bakake maki. Ba eshuwaki. Na nzela esobe. Zamba memi na nzela esobe. Satana kanisi ke nzala. Ekoboma Yesu pour que Yesu a échoué na mission. Yango na suka yebisiye. Abisiye soko za mwana na nzambe. Ordonne que ces pierres deviennent quoi? Oh, Toka. Nakati esobe. Batu baliaka mapate mbaliaka quoi? Man. Yalinga memaye na cheme ya libange bongama. Liba. Révélation. Amen. Oh Jésus ne pouvait pas transformer les pierres. Parce que lui-même aussi allait être transformé. Parce que lui-même il est la pierre. Mon père, mon père. Non, non, non. Oh lui dit, je suis le pain vivant de salut. Il lui dit,
il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui. Je te dis que le ciel est ouvert. Dieu est en train de parler. La voix se fait entendre. C'est cette parole-là qui te fera vivre. Tu ne vivras pas de paroles des hommes, mais tu vis de l'insigne de l'Éternel. C'est que Dieu a déclaré et il continue de le faire. Dis encore, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, bloc fraîche. Mon père, mon père. Alléluia. Amen. Le diable pense que Jésus-Christ va échouer. De la même manière que Dieu avait dit aux enfants à Moïse, le chemin entre Égypte et la terre promise, c'est 3 jours de marche. La Bible dit Dieu le mena par un contour. Et on a joué Bisayo. La souffrance, nous sommes connaître ça diable. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Amen. L'esprit les poussant. Ce n'est pas l'esprit du diable, mais l'esprit les poussant. Pour t'indiquer. Mon livre, mais ce que j'aime, je n'ai pas la nature de ceux qui échouent, de ceux qui bronchent, mais j'ai la nature de la victoire. Car il a dit, vous êtes plus qu'un vainqueur par celui qui vous a aimé. Je le déclare dans ta vie, que toi tu es plus qu'un vainqueur, que toi tu ne joueras pas, que toi tu ne broncheras pas. Laisse les autres broncher, mais toi, l'amour de Dieu dans toi. Tu portes la nature de Christ. Voilà pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Or, je questionne la zoologie. La zoologie me dit ceci. Quand on parle de serpents, quand on parle de scorpions, ils sont plus dangereux dans les déserts. Mais c'est là que le Seigneur nous donne le pouvoir. C'était une façon de dire aux disciples, je suis passé par les déserts. J'étais avec des bêtes sauvages. Je suis sorti vainqueur. Mais vous aussi, vous êtes devenus plus que vainqueurs. Vous marcherez sur eux. Aucune puissance peut vous nuire. Quand le ciel est ouvert, le ciel peut te pousser dans un désert. Mais ce que j'aime avec Dieu, il ne nous envoie pas dans un endroit pour que nous sortions, avec des défaites, avec des échecs. Non. Non. Je voudrais m'apaisantir sous le désert. Peut-être je ferai ça la semaine. Pourquoi je donne cet enseignement? C'est une préparation. Le Seigneur m'avait dit, quand je préparais ces messages, il est important que vous sachiez. Nous ne gênons pas
Pour être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Faites que le ciel est ouvert. C'est quelque chose qui doit se faire avant le jeûne. Aujourd'hui, pendant que je vais déposer mon micro, c'est-à-dire finir la prédication, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour bien commencer ce jeûne. Vous savez pourquoi Jésus est sorti vainqueur dans le désert? C'est à cause des choses qui sont venues bien avant. L'Esprit est descendu, s'est posé sur lui. Il était rempli. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit te donne le potentiel de sortir plus que vainqueur. C'est comme cela que Paul écrira dans 1 Corinthiens 10:13 en disant: aucune tentation qui vous est survenue, qui soit humaine, et que cela soit au-delà de votre capacité. Le Saint-Esprit te donne la capacité de vaincre les tentations. Mais faites la différence. Il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des choses que nous allons découvrir. Parce que nous devons prier comme Jésus. Celui qui sort, qui reste ferme devant la tentation, qui sort victorieux, est un candidat potentiel à la puissance du Saint-Esprit. C'est comme cela que vous verrez. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous ensemble la même façon de vivre Dieu. Cela est dû à quoi? C'est le deuxième volet dont j'ai dit. C'est comme cela que le jeûne est important. Parce que tu es rempli de l'Esprit du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais il faudrait entrer dans une dimension de manifestation afin de vivre Dieu. C'est pour cela que nous gênons. Amen. Amen. Merci, papa. Amen. Je ne dis pas que tu n'as pas l'esprit. Mais il faut que tu entres dans une dimension. Ton ciel est ouvert. Mais il faut que tu entres dans une dimension de manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est comme cela que Jésus dira aux disciples: restez à Jérusalem. Il n'a pas dit que vous recevez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Et quand ce jour-là, cela est arrivé, il devait sortir. C'est la manifestation. Il y a des gens, je les prophétise, je les déclare, ils vont sortir de dessous de la table. Dieu va te prendre, il va te faire sortir. Tu ne crois pas à ce que je te dis? Moi je crois. Amen. Tu vas prier au sala. Tout le monde a mobile. Ils sont Kolo. Nabima. Nabata mitro. Nguya na yo sala. Nabima. Amen. Amen. Omoni mai esika ba mbisi bazalaka mai wana sezo bouger te pour comprendre lo moko te. Il faut mbisi moko bima pour comprendre. C'est comme la puissance du Saint-Esprit. Quand ça vient biloko akati ça nini? Ikimi lombwana. Yango ngai na yo tozokene sobe pendant 30 jours. Amen. Totondisami mais tokena sobe.
Lève-toi. Télémi. Pendant que j'ai préparé ces messages, je voyais encore là où le Seigneur m'a orienté. Il dit, regarde, ça sera comme Samarie. Les gens ont été baptisés mais n'ont jamais reçu l'Esprit. Il faut qu'ils soient remplis pour bien commencer ce programme. Les organisateurs, est-ce qu'aujourd'hui on peut prier un peu? Amen. Amen. Hein? Amen. Je sais qu'on doit finir à 10h30. Église, on peut prier. Amen. On peut prier. Est-ce que quelqu'un a soif? Amen. Vous avez besoin? Voilà. Lève ta main et dis, mon ciel est ouvert. Amen. Il a dit pendant qu'il priait, l'Esprit descendait. Si tu sens la présence de Dieu, tu peux commencer à prier. Moi, je ne suis qu'en train de parler comme Pierre. Le sujet est seul, être rempli du sang. Moi, je parle et toi, tu pries. Prie. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits, sinon tu ne sauras pas. Sinon tu ne pourras pas. Le ciel est ouvert. Yaya occupé mon touté, Yonbon Ozo Luka. Mais pendant qu'il prie, l'esprit, le ciel se déchira. Et l'esprit descend. Alléluia, 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 alléluia. L'esprit descendu. L'esprit descendu. Ma soeur, tu rêves. Yaya, maman Yangoyo. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Les cabros secs, l'auquera. Alléluia, 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 alléluia. Sois autour sama. Lola est à cause de la déchirée. Le ciel est ouvert, l'esprit est là. Ah, Seigneur, donne ça. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Bongo l'atmosphère est dans tout autour. Bongo là, par ta prière. Rempli du Saint-Esprit. Même mes voisins vont sentir que c'est mon ton a changé. Mon voisin a changé parce que je sens la chaleur. Je sens la présence de Dieu. Je ressens cette chaleur, cette atmosphère de la présence de Dieu.
Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Senga na Nzambe atondisa yo. Kolo tondisanga. Kolo tondisanga. Prends ton temps dans la prière. Même les voisins ne vont sentir qu'ils ont changé de dimension. On change de dimension quand ils montent mon sous-sous. Il y a un potentiel. Le potentiel que tu sortes vainqueur. Le potentiel du succès. Le potentiel de la réussite. Le potentiel de vivre et de faire des exploits. Le potentiel de vivre des choses nouvelles. Colembate. Tolobi l'on les a conformément. L'on les a conformément. L'on les a conformément. L'on les a conformément. Oyo sanga banepele leloyo osoyango okosala 30 jours ya masanjoli 30 jours ya adoration 30 jours ya confiance et pas ya nzambe 30 jours ya confiance ya kolela te mais ya esengo ozo gêner na esengo ozo gêner ozo louer ozo gêner ozo ko adorer parce que toni sami na ma potentiel toni sami na ma coquille. Écoute ça. Je vais voir dans cette salle maintenant. Ce que je vais voir maintenant dans cette salle. Que tout le monde se dispose. Tu ne crieras que si l'Esprit te dit de crier. Garde tes émotions. Tu es en train de parler mais à voix basse. Ce qui est important, c'est ta disposition. C'est une prière très forte. C'est une prière profonde qui vient du cœur. C'est poussé par l'esprit. Tu te laisses de la mouvance de l'esprit. Tu poses des actes que l'esprit te demande de poser. Tu te laisses conduire par lui. Même dans la prière que tu es en train de faire. C'est dans cette atmosphère qu'il y a des choses spirituelles qui se passent.
Que des questions longtemps sans réponse reçoivent des réponses. Tu sentiras même que ta dimension commence à changer. Tu avais du mal à parler, mais tu sens du coup, c'est comme une source qui commence à jaillir. L'eau commence à jaillir. Les paroles commencent à jaillir. Ce sont des paroles fortes et puissantes. Alléluia. Oh, kera broshe dara. Auke broshe keria ma de broshandara kera. Lois ke brokera broshandara kera. Olinda broshara kera broke. Auke broshandara kera ke broke. Orikera broshe keria. Auke broshendara brokera. Oke broshendara. Laukera. Leke broshandara brokera. Leke broshendara brokera. Leke broshekeria. Mareke broshandara brokera. Ora che broshendara brokera. Leke broshendara. La na brokera che broshekeria. Oh, che era brosceria. Oh, che mandara brosciandara che era. Oh, che era broscendara. Oh, che era che brosceria. Che era brosciandara. Hallelujah. 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 Saint-Esprit, te disons merci. Merci pour ta présence. Merci de nous remplir. Merci de nous remplir. Merci de